Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Je vous propose de faire le bilan de mes projets artistiques, de tout ce que j'ai pu faire en 2018 et de vous annoncer mes projets pour 2019. Alors 2018, 2018 ça a été une année très chargée, très différente de ce que j'ai pu faire habituellement, ça a été pas mal de challenges, des choses très nouvelles, et je vais partager tout ça avec vous aujourd'hui. Alors, pourquoi je fais ces vidéos de bilan? Je le fais chaque année et je vous recommande de le faire. Vous pouvez le faire par écrit si vous ne souhaitez pas faire de vidéo, mais c'est très important, je trouve, de faire un petit point sur ce que vous avez fait l'année passée et de mettre en place des objectifs pour l'année qui arrive. Ça vous permet tout simplement de vous stimuler et puis à différents moments de l'année de vous dire ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, il serait temps que j'accélère un peu. Alors je vous recommande vraiment de le faire, c'est quelque chose de très efficace. Alors 2018, c'était pour moi un gros challenge dans le sens où j'ai arrêté définitivement mon ancienne vie professionnelle. Donc j'ai été co-gérant d'une agence de création de sites internet et j'ai tout arrêté pour me focaliser sur mon activité artistique et tout aussi mon activité de formation, ma chaîne YouTube, mon blog. Donc voilà, c'était beaucoup de pression dans le sens où j'avais pas le droit à l'erreur et j'ai vraiment donné tout ce que je pouvais pour pouvoir avancer correctement. Comme je l'avais annoncé donc sur ma chaîne YouTube et sur mon blog début 2018, je souhaitais clairement être actif et apporter beaucoup de choses, mettre beaucoup de choses sur YouTube, créer pas mal d'articles pour du coup avancer sur tout ce côté formation, blogging, chaîne YouTube. Donc j'ai tenu mes promesses, j'ai fait 120 vidéos sur l'année, ce qui je trouve pas mal, qui m'a demandé quand même pas mal d'énergie, et j'ai fait 30 articles. Pour ce qui est des 120 vidéos, alors pendant une bonne partie de l'année, je faisais 2 vidéos par semaine. Une le jeudi dans laquelle je traitais un sujet, soit technique, soit astuce, tuto, côté psychologique, démo, etc. Et le lundi, c'était la rubrique questions à part dans laquelle je répondais à des questions d'internautes, questions que je continue à recevoir régulièrement. Et le problème, je me suis rendu compte que ça faisait quand même un peu trop de contenu et que ça me demandait aussi beaucoup de temps. Et je préfère enlever en 2019 la partie questions à part, ce que j'ai déjà commencé à faire, pour vraiment me focaliser davantage sur la vidéo du jeudi. Je préfère apporter de la qualité sur la vidéo du jeudi, que ce soit sur le montage, sur le fond, sur la forme, sur plein de choses, en travaillant davantage les sujets, plutôt que de bâcler la chose dans la volonté de vouloir faire de la quantité, ce qui serait totalement absurde, donc voilà, j'ai décidé cela. Concernant le nombre d'abonnés, comme je l'avais annoncé, si vous vous rappelez, je voulais atteindre les 15 000 abonnés. C'était pour moi un objectif assez compliqué, un objectif très optimiste dans le sens où c'était compliqué à atteindre, je trouve 15 000 abonnés, sachant qu'en début 2018 nous étions 5 000, et finalement ça allait au-delà de mes espérances dans le sens où on est désormais 20 000 abonnés en janvier 2019. Donc c'est super, c'est une bonne chose, je suis très heureux, c'est grâce à vous, mais je me rends compte que je ne referai pas un pronostic sur le nombre d'abonnés pour l'année prochaine, car finalement ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens. Qu'est-ce que ça veut dire de dire je veux qu'il y ait tant d'abonnés? Qu'est-ce que ça va changer véritablement? Comment je peux maîtriser cela? C'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc j'ai pas envie de me précipiter, de faire tout et n'importe quoi sur ma chaîne pour atteindre ce nombre d'abonnés. Je veux garder une vision cohérente avec ce que je suis et ce que je dois faire. Du coup, non, je ne passerai pas un autre nombre d'objectifs. Plus on sera, plus je serai content, bien sûr. Enfin, mais c'est pas forcément quelque chose d'important. C'est un chiffre. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Concernant les démos, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à ralentir et j'ai même arrêté. Alors, je m'explique, c'est un point très important pour moi parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur les démos. Les différentes démonstrations, au début, je les ai tout simplement créées pour partager un moment créatif avec vous. C'est-à-dire partager un moment intime dans lequel je peins un tableau. Mais c'était aucunement une vidéo de cours. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des commentaires assez récurrents disant « ça va trop vite, c'est trop accéléré, tu nous présentes pas le matériel, on sait pas comment tu as fait ça, quel produit tu utilises, etc. » Donc du coup, je me suis dit les gens pensent que ces vidéos-là sont des vidéos, des tutos pour apprendre à faire le tableau que je réalise, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, la vidéo démo, c'était un partage, quelque chose, comme je vous l'ai dit, je souhaitais partager avec vous un moment créatif. Mais c'est des tableaux, après, qui m'appartiennent et que je vais vendre. Des tableaux que je vais vendre pour mon activité professionnelle d'artiste peintre. Et certains ont pris mes vidéos de démo, s'en sont servis pour copier mes tableaux. Pour faire des copies des fois parfois conformes et les vendre à leur tour. Ça a été assez récurrent et donc ça m'a vraiment fait mal, c'est quelque chose que
c'était pas l'objectif, et du coup, ben, c'est pas concevable. Je ne peux pas continuer donc à avoir des copies de tableaux que je vais pouvoir vendre, donc j'ai décidé tout simplement d'arrêter, sachant que le message ne passait pas. Après, ce que j'envisage peut-être de faire, si vous le souhaitez, et il faudra me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est peut-être faire des vidéos dans le genre, sur des plus petits formats, sur des tableaux que je ne vais pas après exploiter pour mon activité artistique, que je ne vais pas vendre. Ça peut être des tableaux justement qui seront réservés pour la chaîne YouTube, que je vais utiliser pour faire uniquement des démos. Dans ce contexte-là, après, ça ne me dérangera pas, effectivement, peut-être de voir des copies de ces tableaux-là. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Un des gros objectifs de cette année, voire le plus gros, c'était de pouvoir enfin concrétiser un rêve que j'avais depuis longtemps, qui était d'avoir mon propre atelier. Comme vous le savez, j'ai peint dans mon garage, j'ai peint dans mon salon, dans des chambres, enfin voilà, j'ai pas mal de plans de travail, mais toujours c'était un peu du bricolage. Je peignais encore dans mon garage il y a peu de temps, et donc cette année je voulais absolument trouver un atelier. Le but c'était d'acheter un atelier, d'avoir un atelier qui m'appartienne, d'avoir mon lieu à moi, voilà, c'était ma condition. Et j'ai longtemps cherché, ça a été compliqué, j'ai commencé à regarder les locaux commerciaux, des vrais ateliers avec des vitrines. Après j'ai commencé à comprendre que je voulais pas de vitrine et que je voulais pas de passage, que je voulais plus, au contraire, un lieu dans l'intimité, un endroit où je puisse créer, faire mes vidéos, faire aussi mes articles, pouvoir avoir mon ordinateur, mes plans de travail, etc., mes chevalets, mais pour moi. Et du coup, je me suis rabattu tout simplement sur des appartements. Et j'ai trouvé un appartement, donc j'ai trouvé mon atelier, j'y suis actuellement, donc je suis encore en train de m'installer, comme vous le savez. Mais voilà, objectif accompli, et je suis vraiment content. Alors pour ce qui est de mon activité artistique, je souhaitais, comme je l'ai annoncé en début d'année, dans le sens où j'allais passer à plein temps, être beaucoup plus productif sur mes tableaux, sur le nombre de tableaux que j'allais pouvoir réaliser cette année. Et en fait, ça a été le contraire. J'ai réalisé 40 tableaux. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai arrêté de peindre à partir de septembre. De septembre à maintenant, janvier, depuis que j'ai mon atelier, pour différentes raisons, à la fois personnelles et aussi à cause donc de la mise en place pour l'atelier. Je n'ai pas peint entre septembre et janvier. Ça m'a énormément manqué. C'est pour ça que là je m'y suis remis, ça a été une vraie bouffée d'oxygène et j'ai stocké plein d'idées en tête. Et du coup, par contre, j'ai fait que 40 tableaux. Si vous me connaissez, vous savez que je suis assez productif et que 40 tableaux pour moi dans l'année c'est peu. Mécaniquement, ça s'est répercuté sur les ventes, j'ai fait un peu moins de ventes que l'année précédente, j'ai fait 45 ventes pour être totalement transparent avec vous. 45 ventes essentiellement sur mon site internet. Ce qui reste toutefois très correct et je suis vraiment heureux d'avoir eu la chance de vendre ces 45 tableaux. Savoir aussi que j'avais désiré en début d'année travailler activement ma communication, essentiellement sur internet comme je le fais habituellement. C'est quelque chose que je n'ai pas fait aussi parce que je me suis beaucoup focalisé sur mon activité, comme vous le savez, donc youtubeur, blogueur, toute cette partie-là. Et sur la partie formation, parce que c'était une partie nouvelle et il fallait pour moi que je puisse la pérenniser, l'installer correctement et pour pouvoir avoir un peu plus de recul parce que c'était quelque chose de très récent pour moi. Donc peu de communication pour mon site internet chambaud-abstrait.com. Par contre, je souhaitais faire une refonte de ce site-là, de mon site d'artiste. Je l'ai fait. Je souhaitais avoir un site internet beaucoup plus sobre, plus accessible, plus rapide, toujours avec ce volet e-commerce pour bien sûr pouvoir vendre mes tableaux. Et donc j'ai travaillé un bon moment dessus et je suis content, j'ai sorti une nouvelle version de mon site internet. Pour ce qui est des expos, j'avais annoncé que je voulais faire plus d'expositions et que déjà sur 2017 j'avais un peu péché là-dessus, que j'avais pas vraiment tenu ma promesse et que j'avais fait que très peu d'expositions. Et ça a été encore pire cette année parce que je n'en ai pas fait. Pour les raisons évoquées juste avant, il a été compliqué pour moi de trouver des expos et de m'occuper en fait de façon efficace de tout ça. Et puis je vous avoue qu'il y a un côté, j'ai fait quand même quelques expos ces précédentes années et moi je ne fais pas des expositions pour vendre. Ça reste compliqué dans mon exposition, moi ce n'est pas mon objectif. Et ce qui me dérange le plus, c'est que je stocke beaucoup de mes tableaux dans du papier bulle, comme vous le savez, et de trimballer les tableaux, de mettre dans une voiture, de les sortir, de les restocker, etc. Des fois on peut poncher les tableaux, les abîmer, etc. Et je suis pas fan, je suis pas très serein avec cette idée-là. Ça m'est arrivé d'abîmer les tableaux, même en faisant très attention, donc je vais sûrement en faire en 2019, mais ça sera très peu, et ce sera des expos que j'aurai vraiment sélectionnés. Parce souvent on me demande, on me propose dans la région des expositions, et je serais peut-être beaucoup plus regardant pour définir quelle expo je veux faire, mais voilà, la seule chose qui me manque beaucoup dans l'expo, c'est le contact avec les artistes, avec le public.
Donc, la chose que je peux faire pour pallier cela, c'est qu'en 2019, j'aimerais faire plus de rencontres avec des artistes. Je vous en parlerai tout à l'heure. Pour être transparent avec vous aussi, en 2018, j'ai été approché par la marque Canson et des René, qui appartiennent au même groupe, qui sont très sympas, très sympas. Je suis allé les voir, donc parce que j'habite pas très loin. Donc je suis, du coup, et c'est assez récent, c'est assez frais, ambassadeur pour Canson, des René. Ça va me permettre de vous présenter des produits. Moi, j'ai aucune obligation de montrer tel et tel produit, mais du coup, j'aurai accès à certaines marques de peinture, de pinceaux, de papier, etc., de supports. Et c'est la bonne occasion, la bonne opportunité pour moi de vous les présenter, de faire des tests, en fait. Et aussi de peindre, de faire différents tableaux avec ce matériel-là pour voir comment j'évolue. J'ai commencé à vous le faire, je vous ai fait différents tests cette année de peinture super fine, même de peinture à l'huile. Enfin, j'ai commencé voilà, à faire quelques petites choses. Donc bah, moi, c'est un honneur d'être ambassadeur pour eux. Et donc on va bien voir sur 2019 ce que ça va changer. J'espère aussi pouvoir faire quelques événements, quelques petites choses avec eux de leur côté. Voilà, donc bah, je vous tiendrai au courant et bien sûr vous verrez ça sur le blog et la chaîne YouTube. Bon, pour 2019, pour ce qui est du blog et de la chaîne YouTube, eh ben, j'ai encore plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie que ça avance. Déjà, le blog, il commence à vieillir un peu, je vais faire une refonte du blog, je veux quelque chose de beaucoup plus professionnel, avec une classification des articles plus efficace. Je veux que quelqu'un comme vous, ou n'importe qui puisse tomber sur le blog, qui cherche de l'information, puisse la trouver facilement, efficacement, parce que je me rends compte que les anciens articles ou les anciennes vidéos tombent souvent aux oubliettes, ce qui est très dommage. Donc ouais, je vais chercher à valoriser tout ça en faisant une refonte du site. Je vais aussi, parce que je ne l'ai pas refait depuis 2017, refaire le guide du matériel. Mon guide du matériel, vous le connaissez sûrement, il y a énormément de téléchargements et je vous en remercie. Si vous ne l'avez pas encore, je vous mets le lien ici, c'est gratuit, c'est le guide du matériel que j'utilise dans le cadre de mon utilisation de la peinture acrylique, avec tout le matériel que j'utilise. Donc je vous présente tout cela, mais en fait je me suis rendu compte qu'en termes de matériel, je commençais à utiliser d'autres choses, et que voilà, une mise à jour serait intéressante, donc je vais être beaucoup plus précis, il fera beaucoup plus de pages. Pour ceux qui l'ont déjà téléchargé, il vous suffira de leur demander ou de cliquer sur le lien que vous avez eu à l'époque, vous aurez automatiquement le guide à jour. Voilà. Donc je vous mets le lien du guide actuel ici, et vous aurez une petite notification quand ce guide sera réalisé en 2019. Les cours vidéo vont bien sûr continuer. Donc en 2017, j'ai fait mon livre Se lancer dans la peinture abstraite, livre numérique, qui continue à avoir pas mal de succès, et 2 cours vidéo. J'ai fait 3 autres cours vidéo, toujours sur l'apprentissage de la peinture acrylique, donc à ma façon, en vous montrant de A à Z comment je fais tel tableau, en vous expliquant tout le matériel, les techniques, enfin vraiment toutes les subtilités pour chaque tableau. Donc là j'en ai fait 3 en 2018 et je compte continuer à en faire. Alors, je cherche pas à être prolifique à ce niveau-là, je cherche pas à faire plein de cours, je veux pas faire un cours par semaine. Donc je sais pas s'il y en aura 3, s'il y en aura autant en 2019, mais en tout cas il y aura différents cours, dont le prochain qui devrait arriver en février. Voilà le petit exclu. Faut savoir que sur ces cours vidéo, je suis très content parce que je demande vos retours à chaque fois. Et apparemment, vous aimez bien mon approche. Donc bah, ça me fait super plaisir, mais je cherche à me perfectionner à chaque fois, à savoir si le son du micro est bien, si je ne m'étale pas trop, s'il est différent. Enfin, j'essaye maintenant de mettre différentes caméras dans les cours pour que vous puissiez avoir une vue tablette, une vue tableau. Donc je vais peut-être essayer d'aller encore plus loin sur les prochains cours et d'aborder bien sûr beaucoup plus de points. Le but, c'est qu'on aille de plus en plus sur d'autres techniques, d'autres choses à faire, des choses plus subtiles, et on va peut-être monter en niveau sur, voilà, sur des choses à faire avec votre acrylique. Donc bien sûr, moi de mon côté, ma volonté aussi est de monter en compétence sur la connaissance du média, de l'acrylique, mais aussi de plein d'autres approches, que ce soit à la fois en expérimentant, mais aussi en apprenant, en lisant, en rencontrant d'autres artistes. Voilà, je veux monter sérieusement en compétence là-dessus, pour pouvoir vous apporter un maximum de choses après dans mes différents cours que je vais continuer à faire. Le but, concrètement, avec soit le blog, la chaîne YouTube et les cours, le but concret, c'est de vous aider à avancer. Qu'on puisse avancer ensemble, mais à vous aider aussi à avancer, quel que soit le stade où vous en êtes, que vous soyez débutant, confirmé ou expert. Concernant la chaîne YouTube, j'aimerais peut-être trouver des nouveaux formats, comme rencontrer des artistes, vous laisser une place derrière la caméra, en vous présentant votre activité, ce que vous faites, votre idée, votre objectif, le pourquoi vous faites tout ça. Peut-être faire des interviews avec vous, artistes. Enfin voilà, c'est des choses qu'on peut envisager, des interviews à distance aussi. Donc j'ai essayé de mettre ça en place.
J'aimerais aussi pouvoir faire des tests, que ce soit par mon partenariat ou par le biais aussi, par plein d'autres biais, le fait de pouvoir tester du matériel avec vous, découvrir des choses avec vous que je ne connais pas forcément, qui vont nous permettre peut-être d'aller plus loin dans la démarche artistique. Donc voilà, beaucoup de tests de produits, de matériel, etc. Les vidéos de rencontres, j'en parle souvent, mais j'en fais peu, parce que je pense que c'est mon côté timide là qui ressurgit. J'ai du mal à faire des vraies rencontres que je puisse filmer. C'est difficile d'avoir quelqu'un dire bon, bah, on peut se faire une petite interview, je vous filme, je vous donne un micro, etc. C'est très compliqué, très compliqué pour moi encore. C'est un métier. Comme vous le voyez, je l'ai pas encore pour l'instant, mais je vais avoir tout un lieu ici pour faire des interviews, pour pouvoir filmer en face cam, qui sera très cosy, quelque chose, vous verrez, d'assez sympa, qu'on m'a toujours pas dit vrai. Et le but, c'est de faire... Il y a beaucoup d'artistes, par exemple, rien que dans cette rue. Derrière moi, il y a plein d'artisans, des luthiers, des artistes peintres, des galéristes, enfin voilà, ça sera peut-être l'occasion de faire différentes vidéos. J'aimerais aussi vous montrer différents métiers liés à l'art, que ce soit donc les agents d'artistes, que ce soit ceux qui s'occupent de la fiscalité, enfin, tout ce qui peut en fait vous aider. Donc bah voilà, à moi d'essayer de trouver... à moi de mettre ça en place pour vous l'apporter le plus simplement, le plus efficacement possible en vidéo et par le biais d'articles. Mes objectifs 2019 concernant mon activité d'artiste, bah c'est évident, maintenant que je suis dans mon atelier, j'ai envie cette fois d'être vraiment plus productif, de ne pas avoir de période d'arrêt, de pouvoir m'écouter un maximum pour pouvoir traduire à n'importe quel moment mes idées à travers des créations, à travers des tableaux. Je cherche à faire beaucoup plus de tableaux, pas forcément à faire plus grand, parce que c'est... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça comme objectif les autres années, mais c'est pas forcément une fin en soi, le format, la taille. Je veux juste faire quelque chose qui me parle, quelque chose qui me fasse vibrer. Je cherche pas la vente de tableaux, je cherche pas le succès, voilà, pas du tout. Je cherche juste à faire mon truc à moi, et pouvoir continuer à m'exprimer de cette façon-là. Comme je vous l'ai dit, je vais sérieusement chercher la montée en compétences par la lecture, par exemple. Je vais essayer d'apprendre un maximum de choses, et aussi peut-être m'intéresser davantage à l'histoire de l'art, voir comment sont fait les choses, qui pourra après m'amener à faire des sujets pour vous, des vidéos si ça vous intéresse, dites-le moi aussi en commentaire. Je compte aussi mettre un peu plus d'énergie sur Instagram. Facebook, c'est quelque chose que j'ai un peu délaissé. Je continue à l'utiliser pour historiquement ceux qui ont le profil d'acquéreur, ceux qui s'intéressent à mes tableaux, pas ceux qui souhaitent apprendre la peinture. Donc, comme vous avez dû le voir sur Facebook, je continue à diffuser uniquement donc les photos de mes nouveaux tableaux avec un lien vers mon nouveau tableau quand j'en ai réalisé un. Pour Instagram, donc, c'est plutôt un tronc commun entre mon activité d'artiste peintre et de formateur, blogueur, youtubeur. Et je souhaite vraiment montrer toute ma vie d'artiste sur Instagram. Je commence à le faire un peu, dès que j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer, une créa, un petit souci, comment dans mon atelier, les choses, comment elles ont avancé, le stockage, enfin, je vous montre tout en fait sur mon Instagram. Et ça commence à être assez intéressant, on est plus de 1000 abonnés, donc il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ça. Donc voilà, je vais mettre peut-être un peu plus d'énergie sur ce réseau social qui est en vogue et qui est, je trouve, assez efficace pour les artistes peintres. Donc je vous ferai d'ailleurs un sujet vidéo et article très bientôt, début d'année, sur Instagram, comment utiliser Instagram pour les artistes peintres. Donc ben voilà, c'est presque fini, je vous remercie d'avoir regardé toute cette vidéo. Maintenant à vous, dites-moi qu'est-ce que vous avez fait en 2018 et surtout qu'est-ce que vous comptez faire en 2019. Si vous souhaitez voilà, marquer, tracer cela et partager avec nous vos objectifs, mettez-le en commentaire. Comme ça on s'aidera tous ensemble, ça peut être une bonne chose, il peut y avoir une bonne énergie. Bon, en tout cas, je tenais sincèrement à vous remercier. Je n'ai jamais eu autant de messages, de remerciements, de soutien, d'encouragement, des photos d'expo que vous avez fait, voilà, des choses qui me touchent beaucoup et qui, je pense, est la raison principale aujourd'hui pour me motiver à continuer à faire ça. C'est vraiment, j'ai l'impression que ce que je fais sur ma chaîne YouTube et mon blog arrive à aider certains, donne un peu d'infos et du moment où je peux aider les gens de cette façon-là, moi ça m'apporte beaucoup, vraiment, ça m'apporte beaucoup, ça me touche beaucoup et voilà, je tenais tout simplement à vous remercier très sincèrement, vous tous qui m'écoutez. Et ce que j'aimerais, c'est arriver à vous motiver. Si vous n'avez jamais peint, vous avez envie de peindre ou même de danser, de faire autre chose, je sais qu'au début c'est toujours compliqué et qu'on se trouve des excuses et par facilité on met ça de côté. On se dit « ah je verrai plus tard, ah, je veux peindre mais je suis pas peintre, jamais touché un pinceau ». Mais prenez un pinceau, prenez une toile, faites votre premier tableau. Ne cherchez pas à comprendre, dans la vie on a souvent trop tendance à mettre les choses de côté.
par manque de temps, par peur, par frustration, par angoisse, par stress. Et la seule chose, je peux vous assurer, qui arrive après, c'est des regrets. La seule chose que vous allez avoir un jour ou l'autre, tôt ou tard, c'est des regrets. Et les regrets, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc, n'attendez pas plus. Dès la fin de cette vidéo, allez prendre vos pinceaux, allez prendre une toile et allez-y, foncez, faites votre tableau. Il n'y aura personne pour vous juger. Vous pourrez avoir du matériel pas cher, c'est pas une question de prix, croyez-moi, pour quelques euros, vous pouvez peindre votre premier tableau, je vous le certifie. Si vous avez peur du regard des gens, faites-le pour vous dans un premier temps, personne ne vous jugera. Et vous allez voir qu'une fois que vous serez sur votre première toile, vous aurez déjà un sentiment d'accomplissement. Le fait d'avoir fait ce premier pas qui est symbolique, qui finalement caractérise tout ça. Moi, depuis que je suis devenu professionnel, que j'ai fait des centaines de tableaux, enfin, depuis, avec le recul, la seule chose que je me rappelle, c'est mon premier pas. Le premier pas que j'ai fait, et le plus significatif pour moi, ça a été ça. C'est pas le fait de devenir professionnel, c'est pas le fait de vendre mon premier tableau, c'est le premier pas qui a fait que j'ai mis mon premier coup de pinceau. Et je me rappellerai toujours, et voilà, donc voilà, c'est ce que je veux pour vous motiver, vous, en toutes circonstances, et servez-vous de 2019 pour accomplir vraiment tous vos rêves. Voilà, je vous dis encore un grand merci, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.